et qui est dans le milieu carcéral, qui travaille vraiment dans le milieu carcéral parce que j'ai un restaurant, je fais la gastronomie sociale, comme je dis. Donc tous mes bénéfices vont dans mon projet Tampon pour toutes les femmes. Et depuis 2013, on a créé l'association. On travaille dans plusieurs pays, comme le Burkina, le Mali, le Suriname, le Sénégal, la Guinée-Bissau et aussi en Belgique. Alors, un restaurant social qui travaille dans le milieu carcéral, qui accompagne, qui donne de l'espoir, qui donne de la vie. Mais comment l'idée est arrivée? Oui, c'est une longue histoire. En fait, à mes 13 ans, j'ai rencontré une détenue. Parce que mon oncle fut directeur de prison au Sénégal. Donc, l'idée est venue avec une rencontre d'une détenue, lui demandant comment elles font quand elles sont en période. Donc, c'est là où vient le nom de mon association, Tampons pour toutes les femmes. Je ne donne pas des tampons, je donne des serviettes hygiéniques aux détenues femmes. Et aussi, je les aide à fabriquer elles-mêmes leurs serviettes hygiéniques lavables, durables. Et c'est pour ça que j'ai des partenaires comme House of Suriname. On est en train de créer des serviettes hygiéniques lavables, durables, à base de fibres de banane plantain et du bambou. Est-ce que vous avez une idée du nombre de serviettes hygiéniques que vous avez déjà, une idée approximative déjà fournie? Sincèrement, pour dire vrai, c'est beaucoup. Mais la chose la plus importante, c'était d'amener des machines à coudre. Aussi. Pendant le Covid, on a amené presque 25 machines à coudre aux prisons de camp pénal des femmes. Nancy, euh, quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai été dans votre restaurant et on a vu qu'il y avait un croisement quand même de plusieurs nationalités africaines. Il y avait des Sénégalais, des Guinéens. Ouais. Alors, c'est quoi cette symbiose-là? Ça, c'est votre personnalité? Bah oui, moi, voilà, je suis un partisan du monde, donc moi, je côtoie pas tout le monde. Et la Signare, c'est un lieu culturel qui regroupe toutes sortes de nationalités, toute classe sociale. Donc, on n'a pas de différence avec le blanc ou le noir et le président, ou voilà, on voit du tout. Mais la chose la plus importante, c'est que les bénéfices de ce travail, là où on amène, Ouais. c'est seulement pour des personnes de seconde... bah, entre guillemets, je ne veux pas dire diminuer, mais des gens qui ont besoin. Donc, on est là. Donc, c'est pour ça que je dis que je fais la gastronomie sociale. En outre aussi, j'ai créé un label de production parce que je vois qu'il y a pas mal de jeunes qui veulent s'exprimer. Et la façon d'aider un détenu, c'est de l'occuper, mais la façon d'aider un artiste, c'est de le faire jouer, de le mettre sur scène. Et donc, j'ai créé un label qui s'appelle Five Events. Et voilà, c'est pour ça que tous les week-ends, je fais du bruit. J'adore le bruit et je suis terrible. Mais justement, en échangeant tout à l'heure, vous m'avez dit, mais vous savez, moi j'aime le bruit. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous définir pour vous, c'est quoi le bruit? Le bruit, c'est la liberté. De dire tout ce que tu veux, tout ce que tu penses. Et voilà, c'est ça. Il faut réveiller les sens, déranger. Et comme ça, c'est une sorte, c'est ma façon de faire le dialogue avec le monde extérieur. Et donc, je suis un peu révoltée parce que peut-être j'ai eu la chance d'avoir une enfance très épanouie et d'être entourée par des grandes personnes. Par exemple, Youssou, qui est le président d'honneur de mon association depuis Youssou N'Dour. Et j'ai côtoyé pas mal de personnalités. Par exemple, en Guinée-Bissau, je m'occupe de l'orphelinat de l'ancienne première dame, Maria Massané, la femme de Ansoumana Mané. Donc, etc., etc. Parce que je ne vais pas dire le jeu, on a fait ceci, on a fait cela, mais rentrer sur mes pages, je vais les voir un peu. Vous avez quand même un parcours d'engagé, accent aigu, qui mérite d'être partagé, qui mérite d'être connu. Ouais. Alors, vous avez une enfance, comme vous l'avez dit, une enfance J'ai été élevée par ma grand-mère, une- donc très épanouie. très épanouie. Ouais. Alors, vous êtes né au Sénégal. Sénégal, ouais. Je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Et je peux dire, je faisais partie des plus jeunes hôtelières du Sénégal parce que ma famille, on a un hôtel qui s'appelle Casa Italia, je fais un peu la pub. Et donc, mes clients, c'était les big boss du Dakar, les Carnivich, les Katchanian.
Bah, j'ai toujours, depuis toute jeune, j'étais dans un milieu un peu... J'ai côtoyé des vraies personnes, en fait, qui m'ont fait savoir que la vie, c'est que la simplicité. Il ne faut pas avoir une grosse tête. C'est le travail paye. Et là, j'ai eu à avoir une grande sœur qui est partie malheureusement, qui faisait ma communication, Binta Sanya, la sénégaloise. Et donc, tout ce qu'elle me dit Nancy, la seule chose qui peut faire ta différence avec les autres, c'est ton travail. Et maintenant, je peux dire Alhamdulillah, on avance tout doux, voilà. Mais on est un peu fiers, on est fiers même de nous. Et Boufia Monsenerne, on peut dire. Mais voilà, vu que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, donc on va essayer de partager tout ce qu'on a avec les autres. Et c'est ça notre plaisir en fait. Vous entreprenez socialement, vous entreprenez dans l'économie. Aujourd'hui, Nancy, si je vous demandais de me décrire ou de me définir, vous, de par votre vécu, votre expérience, c'est quoi entreprendre? Parce que quand même, monter une association avec tout ce que vous venez de définir, nous, on est pressés de voir votre conception de l'entrepreneuriat. Mais entreprendre, c'est oser. C'est fermer les yeux et travailler et s'y porter. Entreprendre, c'est avoir des folies, être fou, être folle, avoir des idées de malade, c'est ça entreprendre. Parce que créer un restaurant en même temps un iceberg, et je donne le nom de mon iceberg, tampon, c'est des mots osés. Il faut heurter les gens, il faut oser en fait. Il ne faut pas avoir peur, il faut juste il faut être vrai. Il ne faut pas aussi, comme je dis aux jeunes, travailler, c'est beau, mais il faut aimer ce qu'on fait. Il ne faut pas dire, ok, le mouvance, tout le monde vend du tissu, je vais vendre du tissu, non. Il faut aimer le tissu, la qualité, il faut aller aux sources, voir ce que ça, voilà, comment ça se fabrique. C'est comme par exemple moi, la Signare, la cuisine, c'est moi qui suis dans les fourneaux. Et quand on me voit, on pense que moi je ne sais rien faire, mais c'est moi qui prépare. C'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui fais l'administration, c'est moi qui fais tout. Et comment vous faites alors? Mais j'ai une équipe derrière, j'ai une équipe, une forte équipe. On est dans un quartier qui a quand même sa particularité. Les Matangais. Les Matangais. J'ai été dans les arcades. Yeah. Ben, c'est comme si l'Afrique, dans sa pluralité, est représentée. Mais vous, en tant qu'actrice de la vie économique, actrice de la vie sociale, quel regard portez-vous sur, en tout cas, le Matangais, mais de façon générale sur la diaspora africaine à Bruxelles? En fait, moi là-bas, j'habitais pas à Excel. J'habitais à Excel, mais pas dans cette rue-là, à Matangais. Et on habitait dans un quartier qui est un peu huppé en fait. Mais à 18 h, tout est fermé. Et vu qu'on avait des apparts ici dans le coin, un rue Bourré, je dis à mon mari, maman, je ne vais pas habiter dans un truc, j'aime pas le luxe moi. Je n'ai pas affaire avec le luxe. Et après, il me dit, bah, est-ce que tu veux? Je lui dis, bah là, moi, je vais prendre un appart de l'autre côté. Et ce qui fait que, voilà, moi, le Matangais, c'est chez moi, en fait. Je me sens en sécurité. Et aussi, ça m'aide par rapport à mon travail avec les jeunes du quartier. Parce que, c'est comme je dis, je ne travaille pas qu'avec les Sénégalais, je travaille avec beaucoup de nationalités. Tous les jeunes du quartier, on dit Maman Nancy. Pourquoi Maman Nancy? Parce que quand ils arrivent de faire des conneries ou bien de vouloir craquer ou lâcher, je suis là pour leur dire non, on ne baisse pas les bras. Donc, et ces jeunes-là sont mes frères, ce sont mes chéris aussi. Hein. Et je me retourne chez moi. Et j'aime pas qu'on diabolise le Matangais, le quartier africain. Les Blancs, ils savent pourquoi. C'est exotique, c'est ça qui fait le monde. Voilà. Juste un tout petit peu une séquence Wolof. Parce que le français, nous avons parlé en français. Mais avec je ne suis pas l'enfant de Molière. Oui, justement.
mooy interview bi ñii ñoo xam ñoo ngi jot say ndimbal dans le milieu carcéral suñu toogee bu mu toq seen nopp loolu jar na ñu làkk tuuti wolof ma leen mën a wax mooy ni nattu dafa am ci àdduna te ñii yaa ngi koy adressé waaw ñu ñuy làkk jant camp pénal fépp parce que pendant le Covid habillé naa 60 détenus Congo prison Bolé donc du ma ne Sénégal rek damay naan ku caabi féete ginnaaw ba fii nii ci weeru koor dama koy def ci prison yi fii forêt donc ba fii Bruxelles ba fii Belgique waaye prison forêt parce que waaw donc damay wax ni que maa ñoom ñoo bokk même mission parce que liberté ci bopp la parce que mun nga nekk ci caabi féete la ginnaaw nga gën a libre ku nekk si biti mais nañu gëm suñu boroom xam ne lu ñëw nattu la te bu yàlla wàccee nattu bi nañ ko dund ak jom ak fierté ba pare ñuy relever ay défis man mënuma kenn mënul yàlla moo mën. man daal kontaan naa ci kàddu Diaspora Média parce que lii rek dafa fort balaa yeneen chaîne yi di ma jël sama askan diaspora bi nga xam moom lay représenté suñu kàddu Diaspora ñëwee tendre ma micro yi dama ci war a wax bonne traite rek ci kaw ci kanam ci lu baax. merci.